Okay. Beaucoup de personnes diront, je suis en harmonie avec le Seigneur, je suis en conformité avec mon Seigneur, mais au fur et à mesure que le temps passe, il y a une sorte d'érosion qui arrive dans notre vie, une sorte d'érosion qui vient enlever petit à petit ce que nous avons acquis dans le Seigneur. Et au final, nous arriverons avec, au bout, nous arriverons croyant encore que nous sommes toujours cette terre fertile qui est en train de produire des bons fruits, mais à la fin, nous risquons de nous retrouver avec une terre déjà stérile et nous risquons d'être surpris lorsque, à la rencontre du Seigneur, il nous dira « Je ne vous ai jamais connu ». Donc, nous devons faire très attention chaque jour où nous prions pour ceux qui ne sont pas encore sauvés. Nous devons toujours remettre notre sujet entre les mains du Seigneur afin que le Seigneur continue de nous fortifier, qu'il continue de nous éclairer, qu'il continue de nous amener à la maturité spirituelle. Parce que tant que nous ne sommes pas encore matures spirituellement, nous serons toujours emportés par tout vent de doctrine, nous serons toujours ballottés à gauche à droite sans vraiment regarder tout droit le Seigneur Jésus qui est venu nous sauver. Or, nous savons que pour peu de choses, nous pouvons nous égarer. Il suffit de peu de choses pour que nous tombons dans la tentation du malin. Et nous savons que le Seigneur a horreur d'une chose, c'est du péché. C'est pour cela qu'il a quitté son trône. Il est venu porter tout le péché du monde afin que celui qui l'accepte ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et nous savons que généralement, il y a certains outils avec lesquels le péché joue très facilement. Le péché utilise facilement certains outils, certains instruments qui sont essentiels à l'être humain. Et parmi ces instruments que le péché utilise, il y a la parole. Il y a nos pensées, il y a les actes que nous posons. Or, nous savons que avant d'agir, nous avons déjà eu la pensée, nous avons réfléchi et là, nous tombons maintenant dans l'action. Mais beaucoup de personnes dans le monde, lorsque vous allez leur dire, vous allez leur demander, est-ce que tu crois que tu es sauvé? Il va te dire, oui, je suis sauvé parce que moi je ne vole pas, moi je n'ai jamais tué, moi je ne cherche pas les femmes d'autrui, moi je ne fais pas la fornication, moi je ne fais pas ceci, moi je ne fais pas cela. Mais il est difficile lorsque vous demandez à quelqu'un, est-ce que vous n'avez jamais menti? Là, la personne commence à réfléchir un tout petit peu. Or, nous savons bien que les menteurs n'hériteront pas le royaume des cieux. Donc, le malin utilise beaucoup nos bouches. Le malin utilise beaucoup notre langue. Le malin utilise beaucoup la parole pour nous faire tomber à la tentation. Et c'est pour cela que le Seigneur nous demande toujours de faire très attention à tout ce qui sort de notre bouche. Nous savons que le Seigneur, lorsqu'il a créé toutes choses ont été créées par la parole, autant pour moi. Et nous savons que au travers de cette parole, seule une parole qui sort de la bouche, nous pouvons détruire tout un peuple. Juste au travers d'une parole qui sort de notre bouche, nous pouvons créer une guerre. Nous pouvons détruire toute une nation. De la même manière,
cette parole qui peut sortir de notre bouche peut rendre une personne heureuse. Une parole qui sort de notre bouche peut également rendre quelqu'un malheureux. Seul par la parole, tu peux détruire tout un couple. Seul par la parole, tu peux maudire quelqu'un et détruire toute une vie. De la même manière aussi, la parole peut construire. La parole, grâce à la parole, nous arrivons aussi à bénir. Et par la parole aussi, nous pouvons donner la paix. Parce que lorsque nous donnons la paix, il ne sert à rien de tendre la main, de balancer la main à une personne sans toutefois lui manifester vraiment la paix qui vient du fond de ton cœur. Donc, notre parole est un instrument très très délicat et nous devons faire très attention à l'usage que nous faisons de notre parole. Allons maintenant voir dans Jacques au chapitre 3. Jacques chapitre 3. À partir du verset, commençons au verset 1. Jacques chapitre 3 à partir du verset 1. Nous dit: mes frères, qu'il n'y ait pas plusieurs maîtres parmi vous, sachant que nous en recevrons une plus grande condamnation. Dans d'autres versions, je crois dans la version Louis II, il est dit qu'il n'y ait pas beaucoup de personnes qui enseignent la parole parce que elles seront plus sévèrement jugées. Donc, seulement à cause de cet instrument qui est la parole, parce que lorsque on enseigne, on utilise la parole, nous utilisons la langue, nous utilisons cet instrument pour transmettre un message au peuple. Et c'est pour cela que tout à l'heure, lorsque nous étions en train de prier, nous avons prié pour ces personnes qui ont reçu un message qui était faux, un message qui n'était pas le vrai message du salut, un message qui était détourné de la vérité. Et ces personnes, elles seront sévèrement jugées parce qu'elles ont égaré le peuple du Seigneur. Elles ont égaré ces personnes qui devaient entendre le vrai message, mais qui se sont retrouvées en dehors de la vérité. Car nous bronchons tous en plusieurs choses. Nous bronchons tous en plusieurs choses. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait et il peut tenir tout son corps en bride. Donc, celui qui ne bronche pas est un homme parfait. Je ne sais pas qui dans ce monde est capable de dire qu'il ne bronche pas. Quand nous voyons tout ce qui se passe autour de nous, lorsque quelqu'un pose un acte qui ne t'arrange pas, avec l'esprit que nous avons aujourd'hui, nous allons nous abstenir de lui balancer une parole violente. Mais intérieurement, tu vas commencer à ruminer. Tu vas commencer à parler à l'intérieur de ton cœur. Et là, tu es déjà en train de broncher. Et ici, le Seigneur nous dit que celui qui ne bronche pas est un homme parfait. Et celui-là est capable de tenir tout son corps en bride. Donc, pour être parfait, nous devons tenir notre langue. Pour être parfait, nous devons nous abstenir de broncher. Nous devons faire très attention à notre
parole. Nous mettons, comme vous savez, des morts dans la bouche des chevaux afin qu'ils nous obéissent et par là nous menons ça et là tout leur corps. Vous voyez aussi les navires, quelque grands qu'ils soient, et quoique poussés par des vents violents, ils sont menés de côté à d'autres avec un petit gouvernail selon la volonté de celui qui les gouverne. Donc, les navires se baladent, les navires vont, quoique poussés par des vents violents, ils sont menés de côté à d'autres avec un petit gouvernail. Donc, il n'y a que ce petit gouvernail qui balade le navire d'un côté à un autre selon la volonté de celui qui le gouverne. Et ce petit gouvernail, c'est quoi? Ce petit gouvernail, c'est juste ce petit instrument qui se trouve à l'intérieur de notre bouche. Parce que lorsque quelqu'un utilise sa langue, il y a des personnes, lorsque celui-là te parle, tu es capable de faire, de dire que celui-ci, vraiment, c'est le bon Dieu qui est en train de me prêcher la parole. Alors que lorsque tu vas rentrer dans la profondeur de ce que cette personne est en train de dire, tu risques de trouver beaucoup de séduction, tu risques de trouver beaucoup de paroles qui ne sont pas vraiment tirées de la vérité, mais des paroles qui ont été transformées ou injectées juste pour soutirer quelque chose en toi. Ainsi, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Considérez combien de bois un petit feu peut allumer. Donc, si nous prenons un petit feu, nous le mettons et nous mettons juste quelques petites feuilles dessus. Juste ce petit feu est capable d'embraser toute une forêt. Ce petit feu est capable d'embraser toute une forêt, alors qu'au départ, c'était un feu qu'on négligeait, c'est quelque chose qu'on pouvait négliger. C'est de la même manière que la langue agit en nous. Donc, seule la petite parole qui peut sortir de notre bouche, le petit instrument qui est la langue, cette petite flamme qu'elle peut avancer, peut embraser toute une forêt, elle peut détruire tout un peuple, elle peut détruire toute une assemblée seulement avec la langue. Et ça, il y a des personnes qui sont devenues experts en langue. Lorsque nous voyons un peu, même dans le monde, lorsque nous rentrons dans le monde, nous voyons le rôle que jouent les journalistes dans le monde. Les journalistes sont capables de monter quelqu'un, comme les journalistes sont également capables de détruire quelqu'un. Et ça, c'est tout juste avec la parole. Parce qu'ils ont appris à manipuler, à manier leur langue. Et ça, le Seigneur nous demande de faire très attention avec cet instrument. Parce que cette langue est à la fois un instrument que nous pouvons utiliser pour bénir et aussi un instrument que nous pouvons utiliser pour détruire. Et lorsque quelqu'un va détruire avec sa langue, celui-là n'est plus, bien qu'il se dise enfant de Dieu, il n'est plus sur le chemin étroit. Il est déjà sorti de la volonté de Dieu. La langue est aussi un feu.
un monde d'iniquité. La langue est aussi un feu, au verset 6. Un monde d'iniquité. La langue est posée entre nos membres d'une manière qu'elle souille tout le corps. Donc, la langue est posée à un endroit qui lui donne la possibilité de souiller tout le corps. Dès lors que cette langue est mal utilisée, lorsque nous utilisons mal notre langue, elle est capable de souiller tout notre corps. Elle est un monde, on dit bien un monde d'iniquité. Un monde d'iniquité. La langue est posée entre les membres d'une manière qu'elle souille tout le corps. Elle enflamme tout le cours de notre vie et elle est enflammée du feu de la géhenne. La langue est enflammée du feu de la géhenne. Donc, seulement la position qu'occupe la langue dans notre corps, la position qu'occupe la langue dans notre corps lui donne une place qui peut à la fois nous conduire droit dans le salut, comme cette langue peut également nous conduire à la géhenne, donc dans le feu éternel. Toutes sortes de bêtes sauvages, d'oiseaux, de reptiles et de poissons de mer se domptent et ont été domptés par la nature humaine. Mais aucun homme ne peut dompter la langue. Aucun homme ne peut dompter la langue. Quand nous voyons comment est-ce que la langue aujourd'hui, c'est plutôt la langue qui nous dompte. Parce que tu as beau avoir le désir de bien utiliser ta langue, de t'abstenir, mais cette langue va toujours te prouver que non, tu n'es pas encore à mesure de me dompter. L'homme a réussi à dompter les lions, les bêtes féroces, mais l'homme n'arrive pas à dompter sa propre langue. La langue qui se trouve dans sa bouche, l'être humain n'arrive pas encore à la dompter. Elle est pleine d'un venin mortel. Donc la langue est pleine d'un venin mortel. Quelqu'un va dire, mais comment est-ce que ma langue peut être pleine d'un venin mortel alors que je suis vivant? Non, il y a beaucoup de personnes qui se croient être vivantes alors qu'elles sont mortes. Celui qui utilise justement mal sa langue, celui-là n'est pas vivant, celui-là est mort. Celui-là n'a pas, il n'a pas le salut. Parce que sa langue est là constamment pour détruire. Sa langue est là constamment pour maudire. Sa langue est là constamment pour amener à la destruction plutôt que à bâtir. D'une même bouche sort la bénédiction et la malédiction. Il ne faut point, mes frères, que cela soit ainsi. Donc le Seigneur nous dit, nous met en garde. Il dit, d'une même bouche, il peut sortir la bénédiction et la malédiction. Mais la bouche de celui qui est déjà dans le Seigneur ne doit pas être comme cela. La bouche de celui qui est déjà dans le Seigneur, sa bouche doit uniquement sortir une seule parole. C'est la bénédiction. Nous sommes appelés à bénir. Nous sommes appelés à construire. Nous sommes appelés à bâtir. De notre bouche ne doit sortir aucune parole mauvaise. De notre bouche ne doit sortir aucune parole qui entraîne la destruction. Une fontaine jette-t-elle par une même ouverture de l'eau douce et de l'eau amère? Mes frères, un figuier peut-il porter des olives ou une vigne des figues? Ainsi, aucune fontaine ne peut jeter de l'eau salée et de l'eau douce. Donc, notre langue doit vraiment nous conduire à manifester cet amour vis-à-vis de notre prochain, à manifester cette solidarité, cette fraternité les uns envers les autres. Nous ne devons pas utiliser notre langue comme les hommes
du monde. Et pour parler, nous utilisons beaucoup cette langue. Et cette langue qui est un objet souillé lorsque nous parlons. Parfois, on se demande à voir quelqu'un qui se dit déjà enfant de Dieu, à voir un enfant de Dieu, un chrétien converti. Mais quand on voit ce qui sort, les paroles qui sortent de sa bouche, on se demande, est-ce que celui-ci a vraiment mesuré la portée des paroles qui peuvent sortir de sa bouche? N'oublions pas, nous sommes désormais le temple du Seigneur. Et le Seigneur est venu pour apporter le salut. C'est pour ça qu'il dit que Dieu a tant aimé le monde, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Donc, ce que nous sommes aujourd'hui, nous sommes des paroles, des personnes qui ne sont plus appelées à souhaiter même la mort d'une personne, mais que cette personne ait la vie éternelle. C'est pour cela que Christ est venu mourir. Et nous savons que nous sommes les disciples de Christ. Nous sommes les ambassadeurs de Christ. Donc ce que Christ a fait, l'apôtre Paul a dit, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Nous aussi, soyons ces véritables ambassadeurs de Christ. Soyons ces véritables disciples de Christ. Soyons ces véritables instruments que Christ utilise pour sauver le monde. Le Seigneur a appelé chacun de nous et lorsqu'il nous a mis dans son église, il a dit, il a confié à chacun de nous une tâche précise. Et cette tâche, ce n'était plus pour détruire encore ceux qui sont dans les alentours, ni avec nous, ni même autour de nous. Le Seigneur nous a appelés afin que son Église soit bâtie, afin que le monde soit bâti, afin que le monde reçoive la lumière qui vient de nous. Comment le monde peut recevoir la lumière si nous déjà nous voulons manifester les ténèbres? Si nous-mêmes nous voulons présenter les ténèbres au monde, comment est-ce que ce monde pourra être sauvé? La langue est donc un instrument très très souillé. Allons dans Matthieu chapitre 15. Matthieu chapitre 15. Matthieu chapitre 15. Commençons au verset 8. Matthieu chapitre 15 à partir du verset 8 nous dit: ce peuple s'approche de moi de sa bouche. Ce peuple s'approche de moi de sa bouche et m'honore de ses lèvres, mais leur cœur est bien éloigné de moi. Ce peuple s'approche de moi de sa bouche. Beaucoup disent Seigneur, Seigneur, mais à l'intérieur de leur cœur, il n'y a pas les fruits dignes de la repentance. Il n'y a pas l'image d'une véritable repentance. Dans le fond de notre cœur, il y a autre chose, alors que au niveau de notre bouche, nous distillons la parole de Dieu. De notre bouche, nous sortons des paroles qui se trouvent dans la parole de Dieu, donc dans les saintes écritures. Mais à l'intérieur de notre cœur, nous distillons plutôt un fiel amer. Nous distillons plutôt quelque chose de dégoûtant, quelque chose d'affreux. C'est ça que nous avons à l'intérieur de notre cœur. Et le Seigneur nous rappelle donc ici en disant que ce peuple s'approche de moi de sa bouche et m'honore de ses lèvres, mais leur cœur est bien éloigné de moi. Mais ils m'honorent en vain.
le Seigneur dit, ces personnes font comment? Ces personnes l'honorent en vain. Donc, si déjà ce que ta bouche sort n'est pas en harmonie avec ce qu'il y a dans ton cœur, tu dois savoir que ce que tu es en train de faire, ce travail que tu es en train de faire pour le Seigneur, tu es en train de le faire en vain. Donc, lorsque je vais sortir une parole de ma bouche, il faudrait que cette parole soit déjà en accord avec ce qui est à l'intérieur de mon corps, de mon cœur. Donc, lorsque je vais dire « Jésus, je t'aime »,« Seigneur, je t'aime », que mon cœur soit également convaincu que vraiment cette parole qui sort de ma bouche est une parole sincère, que c'est une parole de foi que j'ai sorti de cette bouche. Parce que le Seigneur dit, celui qui sort une parole autre que celle qui a déjà été formée dans son cœur, celui-là l'honore en vain. Celui-là est éloigné de lui. Dit, mais il m'honore en vain en enseignant des doctrines qui ne sont que des commandements d'hommes. Donc, ils ne sortent que des paroles pour plaire un peu aux hommes, pour plaire à ceux qui sont autour de nous. Or, nous savons que lorsque je suis devant des êtres humains, je dois plutôt chercher à plaire au Seigneur. Je dois plutôt chercher à plaire à Dieu. De sorte que lorsque je vais me retrouver dans une assemblée, lorsque je vais me retrouver dans un milieu, lorsque je vais me retrouver dans un travail, que je sois capable de dire ce que ces personnes sont en train de faire n'est pas conforme à la parole de Dieu. Et bien que cela puisse me coûter quelque chose, je m'abstiens de le faire. Je m'abstiens d'agir. Malgré tout ce que cela peut me coûter, je vais m'abstenir d'agir. Et si on demande mon avis, je leur dirai clairement, voici. Donc, que à l'intérieur de mon cœur, j'ai déjà pris une décision et que je sois capable de sortir cela de ma bouche pour témoigner que voilà pourquoi je me comporte de cette manière, parce que le Seigneur voudrait que j'agisse de cette manière. Donc ma bouche viendra témoigner ce qui a déjà été réfléchi, pensé à l'intérieur de moi-même. Et ayant appelé le peuple, il leur dit, écoutez et comprenez ceci. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille l'homme. Aujourd'hui, lorsque nous voyons des personnes, elles te disent non, moi je ne mange pas ceci parce que cela est interdit, je ne fais pas ceci parce que c'est interdit, je ne fais pas ceci. Mais quand tu entends ce qui sort de sa bouche, tu te demandes, est-ce que c'est vraiment cette personne qui veut paraître autant minutieuse dans le respect des lois, dans le respect des commandements. C'est cette personne qui est en train de sortir une telle parole de sa bouche. Tu tombes des nues. Et ça, c'est très très fréquent au milieu des enfants de Dieu. Et nous devons faire très attention à ce genre de choses. Lorsque nous sommes appelés déjà enfants de Dieu, lorsque nous sommes déjà appelés chrétiens, le monde regarde ce que nous faisons. Nos frères regardent ce que nous faisons. Nos sœurs regardent ce que nous faisons. Tous ceux qui sont autour de nous regardent ce que nous faisons. Nous sommes devenus le miroir et nos paroles doivent être en harmonie
avec la volonté de Dieu. Nos paroles doivent être en accord avec la volonté de Dieu. Si quelqu'un sort une parole qui n'est pas digne de celle d'un enfant de Dieu, nous devons commencer à nous poser des questions. Nous devons même au besoin prier pour cette personne afin que le Seigneur lui-même se révèle à elle. Parce que d'habitude, lorsque nous voyons quelqu'un qui tient un certain langage et qu'on l'amène à un droit chemin, lorsqu'on veut l'amener à la raison, la personne se braque et elle se dit non, vous avez l'Esprit Saint, moi aussi j'ai l'Esprit Saint, n'est-ce pas? Le Seigneur a chassé les vendeurs qui étaient dans le temple, donc le Seigneur aussi était capable de s'attrister. Or nous savons que Jésus n'a jamais péché. Jésus n'a jamais péché. Mais lorsque toi tu sors une parole qui n'est pas digne de celle d'un enfant de Dieu, tu es rentré dans le péché. Et dès que tu es entré dans le péché, tu es sorti de la volonté de Dieu. Il faut te repentir immédiatement. Parce que si à ce moment précis, l'enlèvement arrive, tu serais en dehors, tu serais en train de circuler sur un chemin parallèle à celui de Jésus. Tu serais en train de servir plutôt l'autre, croyant que tu es en train de servir l'Éternel. Dit, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille l'homme. Alors ses disciples, s'approchant, lui dirent: n'as-tu pas remarqué que les pharisiens ont été scandalisés quand ils ont ouï ce discours? Donc quand ils ont entendu ce discours, les pharisiens ont été scandalisés. Effectivement, lorsque tu as parlé de la vérité à quelqu'un, si cette personne est scandalisée, ne te demande plus, ne te pose plus de questions. Cette personne est exactement comme ces pharisiens. Parce que lorsque l'on t'amène à la vérité, lorsqu'on parle de la vérité à côté d'un enfant de Dieu, le véritable enfant de Dieu doit baisser sa tête, prier et demander pardon au Seigneur pour l'acte qu'il vient de poser. Mais s'il s'enorgueillit, celui-là n'est plus digne de Christ. Celui-là n'a plus l'approbation de Christ. Il n'est plus différent des pharisiens. Nous savons que le Seigneur, lorsqu'il parlait aux pharisiens, il leur parlait toujours en parabole. Mais lorsque le Seigneur avait à leur dire, il ne passait pas par quatre chemins. Il leur disait la vérité. Que cette vérité plaise ou pas, nous devons dire cette vérité à nos frères et à nos sœurs lorsqu'elles sont en erreur. Et ce n'est que de cette manière que nous pourrons les corriger. Parce que le souhait de chaque frère ou de chaque sœur doit être amener l'autre, celui qui est à côté de lui, vers le droit chemin. Pour que nous cheminons, nous sommes tous appelés à cheminer ensemble et à aller sur le droit chemin pour que nous puissions obtenir la couronne que le Seigneur nous a prévue. Mais il leur répondit: toute plante que mon Père céleste n'a point plantée sera déracinée. Donc si il y a une plante que le Seigneur lui-même n'a pas plantée, cette plante doit être déracinée. Donc s'il y a quelque chose qui sort de la bouche d'un enfant de Dieu, cela doit être déraciné, cela doit être anéanti, cela doit être mis à découvert. S'il y a quelque chose qui n'honore pas le Seigneur au milieu de nous, nous devons dénoncer cela. Nous devons le mettre à nu pour que
le corps du Christ soit saint. Parce que le Seigneur dit que ceux qui sont à lui sont saints, comme lui-même, il est saint. Donc nous sommes devenus des enfants de Dieu, nous sommes devenus des co-héritiers du royaume. Il n'y a aucune souillure qui n'entrera dans le royaume des cieux. Donc dès qu'il y a une plante qui est déjà là, qui se trouve au milieu des enfants de Dieu, cette plante doit être enlevée, elle doit être déracinée. Il n'a même pas dit ici couper, il n'a pas dit couper, il a dit cette plante doit être déracinée. Donc qu'il n'y ait même plus la moindre trace, qu'il n'y ait plus la moindre trace de cette plante. Donc s'il y a une parole qui est sortie, il faut vraiment veiller à ce que la vérité, et rien que la vérité, soit prêchée au milieu des enfants de Dieu. Quand nous voyons un peu comment beaucoup de personnes qui enseignent la parole de Dieu aujourd'hui se comportent, ils sont plutôt tournés vers la protection des brebis qui sont avec elles. Vous pouvez protéger les brebis comment? En les introduisant dans l'erreur. Vous savez bien, dans plusieurs assemblées, on sait qu'il y a des mots qui ne doivent pas être acceptés dans le corps du Christ. Mais les pasteurs sont au courant, les dirigeants sont au courant, mais ils ne disent rien, tout simplement parce que ils se disent, si nous dénonçons ces choses, ces brebis vont s'en aller, ces brebis vont fuir. Alors, il faut protéger les brebis. Dieu est amour, Dieu nous aime, nous allons tous être sauvés. Comment est-ce que ces brebis pourront être sauvées si vous ne leur dites pas la vérité? Si de votre bouche, il sort maintenant une eau amère, une eau qui ne peut pas donner le salut, une eau qui n'est pas douce, comment est-ce que les brebis du Seigneur pourront être sauvées? Ces brebis vont être détournées, ces brebis vont être plutôt utilisées par le malin. Et beaucoup de personnes aujourd'hui sont en train de protéger pas mal de fidèles. Ils sont en train de protéger pas mal de personnes qui sont autour d'elles. Parce qu'il va te dire, ça a été très difficile pour moi d'arriver à avoir ce nombre de personnes dans notre assemblée. Ça a été très difficile d'arriver à obtenir tel nombre de personnes. Est-ce que c'est vraiment le nombre qui compte? Est-ce que c'est vraiment le nombre qui compte? Lorsque la sœur priait tout à l'heure, elle a rappelé que la parabole de la brebis perdue, lorsqu'il y a une seule brebis qui est perdue, le Seigneur va se tourner vers cette brebis pour aller la chercher. Ce n'est pas deux, c'est une seule. Combien de fois donc autant de brebis que toi tu es en train de perdre? Tout simplement parce que tu dis, non, il faut que je les protège. Tu vas les protéger plus que qui? C'est Christ lui-même qui protège ses enfants. C'est Christ qui bâtit son église. Personne ne bâtit l'église du Seigneur. Et ça pose un réel problème parce que toutes ces choses, lorsque les hommes dans ce monde comprendront que tout ce qu'on peut appeler église à gauche, à droite, est vide de sens en dehors de la seule église de Christ. Lorsque les gens comprendront ce principe, beaucoup d'âmes vont être sauvées. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup sont dans des statistiques, beaucoup sont en train dans des comptabilités pour chercher le nombre de fidèles. Alors il faut encore lancer l'évangélisation à cet endroit, il faut encore faire ceci, tout simplement pour amener ces personnes dans des camps de concentration, comme un frère a l'habitude de dire. Donc pour les amener en enfer, plutôt que leur prêcher l'évangile de la vérité. Qui a dit que lorsqu'il y a deux personnes, le Seigneur ne peut pas agir? Lui-même a dit, là où il y a 2 ou 3 personnes qui sont rassemblées à mon nom, je suis au milieu d'eux. Est-ce que c'est vraiment Christ que nous recherchons ou alors nous recherchons d'autres intérêts? Et ça, c'est une question que chacun de nous, toutes ces personnes qui disent
qu'elle parle au nom du Seigneur doivent véritablement s'opposer. Et nous avons lu dans le livre de Jacques que ceux-là qui enseignent la parole de Dieu seront sévèrement jugés par rapport à ce message que le monde reçoit aujourd'hui. Mais il leur répondit, toute plante que mon Père céleste n'a point plantée sera déracinée. Laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Que si un aveugle conduit un autre aveugle, ils tomberont tous deux dans la fosse. Et beaucoup de ces enseignants aujourd'hui sont des aveugles. Ils ne voient plus, ils ne voient même pas, mais ils conduisent les brebis du Seigneur. Ils conduisent les brebis d'autrui, les créatures de Dieu. Ils les conduisent également alors qu'eux-mêmes sont aveugles. Donc, toutes ces personnes sont devenues aveugles devant la parole de Dieu. Elles parlent, mais elles n'entendent même pas ce qu'elles sont en train de dire. Et quand bien même tu vas prêcher, tu vas leur annoncer cette vérité, elles n'auront même pas envie d'écouter. Elles n'auront même pas envie de comprendre qu'est-ce qui ressort de cette parole que tu leur annonces. Qu'est-ce qui ressort de la vérité que certains prêchent dans le monde? Parce que il y a un bon nombre qui arrivent encore à sortir du lot. Il y a un bon nombre qui arrive encore à sortir la vraie parole. Une parole non intéressée. Parce que lorsque nous disons que nous sommes des serviteurs inutiles pour le Seigneur, celui qui sert le Seigneur d'un cœur sincère, il va en sachant que voici le travail que le Seigneur m'a donné. Et ce n'est que de mon Seigneur que j'attends une récompense. Je n'attends aucune récompense d'un être humain. Donc, même si nous nous retrouvons à deux, avançons. C'est l'œuvre du Seigneur que nous sommes en train d'accomplir. C'est ça que le Seigneur attend de nous. Le Seigneur ne nous a pas dit, allez vous rassembler à 10 000 ou à ceci. Non, le Seigneur a dit, là où 2 ou 3 sont rassemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Et lui-même, partout où le Seigneur est, il agit. Prenons maintenant Jacques chapitre 3. Retournons à Jacques chapitre 3 au verset. Prenons maintenant le verset 6. Le verset 6 où nous avons déjà vu qu'au contraire, il accorde plus de grâce. C'est pourquoi... Non, c'est pas ça. Jacques chapitre 3 au verset 6. Oui, qui déclare que la langue est un feu, un monde d'iniquité. La langue est posée entre nos membres d'une manière qu'elle souille tout le corps. Elle enflamme tout le cours de notre vie et elle est enflammée de feu de la géhenne. Donc, justement, lorsque quelqu'un manipule la parole de Dieu avec sa langue, celui-là est capable d'entraîner les brebis du Seigneur à la géhenne. Celui-là est capable d'entraîner les brebis de Dieu en enfer. Allons dans Matthieu chapitre 12. Matthieu au chapitre 12. Matthieu chapitre 12, commençons au verset 35. Matthieu chapitre 12 à partir du verset 35. L'homme de bien tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, mais le méchant tire de mauvaises choses du mauvais trésor de son cœur. Or,
je vous dis que les hommes rendront compte au jour du jugement de toutes les paroles vaines qu'ils auront dites. Les hommes rendront compte au jour du Seigneur de toutes les paroles vaines qu'ils auront dites. Donc, lorsque nous sortons une parole, de notre bouche, faisons très très attention, parce que cette parole, au jour du jugement, cette parole va encore paraître devant nous. Et cette parole, le Seigneur va nous demander: pourquoi est-ce que tu as sorti une telle parole de ta bouche? Est-ce que vraiment tu étais digne de sortir une telle parole? Lorsque quelqu'un parle à un autre être humain, il lui parle comme s'il n'avait sans considération aucune, sans aucun respect. Est-ce que ça, c'est vraiment, on peut encore dire qu'il s'agit là d'un enfant de Dieu? Est-ce qu'on peut encore reconnaître au travers de cette personne vraiment l'image d'un serviteur de Dieu? Or, je vous dis que les hommes rendront compte au jour du jugement de toute parole vaine qu'ils auront dite. Car tu seras justifié par tes paroles, et par tes paroles tu seras condamné. Tu seras justifié par tes paroles, et par tes paroles tu seras condamné. Donc, lorsque quelqu'un sort une parole de sa bouche, qu'il sache déjà que tout à l'heure, je viens d'injurier telle personne. Donc, cette parole que je viens de sortir, je suis condamné au travers de cette parole. De la même manière, lorsque ma sœur m'appelle et qu'elle me dit: frère, sois béni. Ma sœur, toi aussi, sache que cette parole est aussi en train de te sauver. Parce que de notre bouche ne doit sortir que ce genre de parole. Car tu seras justifié par tes paroles, et par tes paroles tu seras condamné. Lorsqu'une parole sort de la bouche d'un enfant de Dieu, cette parole doit être pesée, elle doit être mesurée, elle doit être une parole de bénédiction. Aucune parole de malédiction ne doit sortir de la bouche d'un enfant de Dieu, d'un chrétien. C'est anormal, ça n'a pas de sens qu'un enfant de Dieu sorte une parole de malédiction, une parole de destruction, une parole qui n'a pas de sens. Elle ne devrait pas sortir de la bouche d'un enfant de Dieu. C'est que nous sommes là en train de faire couler de l'eau amère de cette source. Nous sommes devenus la source qui doit abreuver le mot à laquelle le monde doit venir s'abreuver. Mais lorsque de cette source coule déjà une eau amère, alors on ne peut plus discerner qui est du Seigneur et qui ne l'est pas. Mais justement, le discernement se situe aussi à ce niveau. Parce que quand nous entendons quelqu'un parler, quand nous entendons quelqu'un tenir un certain langage, nous savons que celui-ci fait attention, il tient sa langue. Celui-ci sait contrôler sa langue. Ce n'est pas contrôler sa langue dans le sens de la ruse, non, mais quelqu'un qui s'abstient de dire certaines choses, quelqu'un qui s'abstient de tenir un certain langage vis-à-vis des autres personnes. Celui-là, nous comprenons immédiatement que lui, il est différent des autres, qu'il a reçu un certain dépôt, qu'il a quelque chose qui le différencie du restant des hommes. Alors, quelques-uns des scribes et des pharisiens lui dirent: Maître, nous voudrions te voir faire quelques miracles. Mais lui répondant, leur dit: La race méchante et adultère demande un miracle, mais il ne lui en sera accordé aucun autre que celui des prophètes
du prophète Jonas. Donc, lorsque le monde aujourd'hui agit, le monde veut plus chercher quoi? Il veut plus chercher les miracles. Souvenons-nous, lorsque le Seigneur avait parlé lorsque le Seigneur avait demandé, avait dit au peuple qui le suivait, après avoir donné à manger à ce peuple, et qui leur a dit que celui qui ne mangera pas mon corps et qui ne boira pas mon sang, celui-là ne pourra pas avoir la vie. Mais les gens ils étaient étonnés, alors que c'est la vérité. C'est la vérité. Donc, ce que l'homme veut voir, ce que l'homme veut suivre aujourd'hui, c'est le miracle, c'est le bonheur. Il recherche plus le bonheur charnel. C'est ce bonheur charnel, ce qui va remplir mon ventre, ce qui va me donner des grands honneurs, ce qui va me donner la gloire du monde. C'est ça que le monde recherche plus aujourd'hui, plutôt que le vrai salut, plutôt que la parole vraie, la parole de vérité. Et ça, le Seigneur nous demande de faire très très attention. Allons maintenant voir dans Ésaïe au chapitre 5. Ésaïe chapitre 5 à partir du verset 8. Ésaïe chapitre 5 à partir du verset 8. Malheur à ceux qui joignent maison à maison, qui ajoutent un champ à l'autre, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de lieu et que vous vous rendiez les seuls habitants du pays. L'Éternel des armées m'a fait entendre et m'a dit, si plusieurs maisons ne sont réduites en désolation, et si les plus grandes et les plus belles ne sont sans habitants, même 10 journaux de vignes ne produiront qu'un batte, et la semence d'un noumé ne produira qu'un épha. Malheur à ceux qui se lèvent de bon matin, qui suivent la cervoise, qui demeurent jusqu'au soir, jusqu'à ce que le vin les échauffe. La harpe, le luth, le tambour, la flûte et le vin sont dans leur festin. Et ils ne regardent point l'œuvre de l'Éternel et ne considèrent point l'ouvrage de ses mains. Donc, nous avons aujourd'hui envie de voir de bonnes choses qui sont dans le monde. Nous avons aujourd'hui envie de toucher les bonnes choses qui sont dans le monde. Mais nous n'acceptons plus la vérité qui vient du Seigneur. Et le Seigneur nous met en garde en disant, malheur à vous, malheur à vous. Faisons très 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 attention. Ceux qui ont déjà entendu cette parole, au verset 18, il revient en disant, malheur à ceux qui tirent l'iniquité avec des cordes de mensonges. Malheur à ceux qui tirent l'iniquité avec des cordes de mensonges et le péché comme avec des cordages de chariots. Comme avec des cordages de chariots qui disent qu'il se dépêche et qu'il hâte son œuvre afin que nous la voyions et que le dessein du Saint d'Israël s'avance et vienne. Et nous saurons ce que c'est. Malheur à ceux qui appellent le mal bien. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui font les ténèbres lumière et la lumière ténèbres, qui font la mer doux et le doux amer. Quand nous voyons
autour de nous aujourd'hui. Regardons comment nos filles s'habillent. Et ça, c'est ce que le monde apprécie. Ça, c'est ce que le monde aujourd'hui applaudit. C'est ce qui est acclamé dans le monde. Regardez comment les êtres humains ont déjà du mépris vis-à-vis des autorités. Lorsque quelqu'un parle à une autorité, tu te demandes, est-ce que celui-ci sait que cette autorité est venue de Dieu? Toute autorité vient de Dieu. Lorsque tu vas parler à une autorité, au travers de ce langage, on reconnaîtra que celui-ci est en train de faire couler une eau amère. Que ce n'est plus une eau douce qui est en train de couler. Lorsque nous nous retrouvons avec des personnes qui n'ont pas encore rencontré le Seigneur et que nous tenons un certain langage, nous devons nous poser des questions. Est-ce que vraiment la vérité du Seigneur est encore en moi? Est-ce que j'ai encore le dépôt que le Seigneur a déposé dans ma vie? Aujourd'hui, ce qui est mauvais s'appelle bien. Ce qui est mal, on l'appelle bien. Quand nous regardons autour de nous des personnes qui s'enrichissent en détournant, on se dit, voilà ce qui est bien. On apprécie bien ces richesses, on apprécie bien tout ce que ces personnes ont fait, mais alors que c'est le mal. Le mal aujourd'hui est regardé d'un bon œil. Et quand on voit un peu comment des personnes, des jeunes aujourd'hui aspirent à ce mode de vie, on se demande véritablement vers quel monde est-ce que nous sommes. Heureusement, ceux qui ont l'Esprit de Dieu en eux et qui sont de l'Écriture, nous savons que nous sommes à la fin des temps. Le Seigneur nous a prévenus de ces choses. Il nous a dit que les hommes seront amoureux, ils seront égoïstes, ils auront l'amour de l'argent. Tout le monde aujourd'hui est à la course vers l'argent. Et que faisons-nous du salut? Pensons-nous un jour que nous allons nous retrouver devant le Seigneur? Pensons-nous un jour que nous aurons des comptes à rendre à Dieu? Les gens ont tourné leur cœur à la vérité. Ils se sont adonnés au mensonge. Tout homme aujourd'hui cherche à mentir pour vivre bien. Tout homme aujourd'hui cherche à gagner au détriment des autres. Est-ce que ça c'est encore bien? Mais beaucoup trouvent que c'est le bien. Alors le bien aujourd'hui est appelé mal. Et le mal, on commence à l'appeler bien. Quand nous allons voir des personnes qui vivent avec le strict minimum, avec juste l'essentiel, quand le Seigneur nous dit que seule la nourriture et le vêtement nous suffit. Mais lorsque j'arrive chez quelqu'un, je ne vois pas le bling bling, je commence à me demander, mais est-ce que celui-ci est vraiment béni de l'Éternel? Est-ce que ça c'est vraiment un enfant de Dieu? Je sais que Dieu a tout. Si Dieu veut donner une grande maison à quelqu'un, c'est d'abord à son enfant qu'il doit la donner. Si quelqu'un a besoin de ceci, c'est d'abord à son enfant. Mais oui, le Seigneur m'a donné ce qui est plus important. Il m'a donné le salut. Il m'a donné le salut. Mais celui qui n'a pas les yeux du Seigneur, celui-là verra que celui qui n'a pas ces choses que le monde apprécie est un malheureux. Il commence à appeler ce qui est bien mal. Et ce qui est mal, c'est ça qu'il va appeler bien. L'esprit de discernement n'existe plus aujourd'hui. Même au milieu des enfants de Dieu, quand nous voyons certains comportements entre enfants de Dieu, entre frères, entre sœurs, on se demande,
est-ce que vraiment l'Esprit de Dieu est encore en train d'agir? Et ça, nous devons faire très attention. Nous devons faire très attention à toutes ces choses. Malheur à ceux qui sont sages dans leur propre opinion et prudents en se considérant eux-mêmes. Donc lorsque quelqu'un a une opinion à donner et que l'autre, le frère ou la sœur te dit, voilà, je pense ceci, je pense que, au lieu de t'entêter, arrête-toi un instant et examine ce que le frère ou la sœur est en train de te dire. Et ce n'est que de cette manière que nous pourrons arriver à la maturité spirituelle. En allant maintenant dans Ésaïe au chapitre 6, Ésaïe chapitre 6, commençons au verset 1. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur séant sur un trône haut et élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Les séraphins se tenaient au-dessus de lui, et chacun d'eux avait 6 ailes. De 2, ils couvraient leur face, et de 2, ils couvraient leurs pieds, et de 2, ils volaient. Et ils se criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, tout ce qui est dans toute la terre est sa gloire. Voilà la parole qui doit sortir de la bouche de quelqu'un qui est déjà dans les lieux célestes. Aujourd'hui, nous sommes assis dans les lieux célestes. Et ces paroles qui sortent ici, c'est quoi? Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, tout ce qui est dans toute la terre est sa gloire. Nous sommes aujourd'hui appelés constamment à louer le Seigneur, constamment à glorifier le Seigneur, constamment à remercier le Seigneur, à dire au Seigneur, vraiment, grande est notre joie de savoir que tu nous as sauvés, que tu nous as amenés à la paix, que tu nous as amenés à la liberté, que tu nous as amenés au salut. Nous devons tenir ce langage de joie. Nous devons tenir ce langage d'amour. Nous devons tenir ce langage de respect vis-à-vis de notre Seigneur. Parce que le monde aujourd'hui n'a plus de respect pour notre Seigneur. Le monde aujourd'hui n'a plus de respect, de tenue vis-à-vis du Seigneur. Quand tu entends quelqu'un tenir un langage à propos de Dieu, à propos de Jésus-Christ, le Sauveur, tu tombes la bouche ouverte. Tu te demandes dans quel monde est-ce que nous sommes? Est-ce encore le monde qui a été créé par le Seigneur? Et les poteaux avec les linteaux et les seuils furent ébranlés par la voix de celui qui criait, et la maison fut remplie de fumée. Alors je dis, malheur à moi, parce que je me suis tué. Parce que je suis un homme souillé de lèvres, et que je demeure parmi un peuple qui est aussi souillé de lèvres. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Malheur à moi. Pourquoi? Parce que j'ai des lèvres souillées. Malheur à moi, parce que j'ai des lèvres souillées. Si Ésaïe, nous connaissons l'amour qu'il avait pour le Seigneur. Et justement, plus loin, nous allons voir comment le Seigneur vient maintenant l'appeler, comment le Seigneur l'appelle par la suite et veut l'utiliser. Et ça nous montre que celui qui aujourd'hui a cette bouche qui est souillée,
celui-là peut également devenir un serviteur fidèle de Dieu. Parce que le Seigneur, c'est lui qui est capable de changer le cœur mauvais en un cœur saint. C'est lui qui est capable de transformer l'être humain. C'est lui qui amène l'homme à la perfection. Lorsque Ésaïe crie « Malheur à moi », ça c'est déjà un cri de repentance. Ça c'est déjà un cri de quelqu'un qui cherche la vérité. Ça c'est le cri de quelqu'un qui cherche déjà la voie. Parce qu'il s'est dit, imaginez un seul instant, quelqu'un tu te retrouves dans un tunnel et tu vois la fumée devant toi. Tu vas crier, oh Seigneur. Il a dit, malheur à moi si je fonce dans cette fumée. La seule chose que tu chercheras à faire, c'est garer ton véhicule et chercher comment tu peux t'en échapper. Et c'est ça que Ésaïe est en train de faire ici. Et lorsque quelqu'un entend cette parole et qu'il dise, malheur à moi, j'ai des lèvres souillées. Malheur à moi, je vis dans un monde où les personnes ont les lèvres souillées. Alors qu'est-ce que tu as à faire? C'est que je dois maintenant commencer à contrôler ma langue. Je dois commencer à contrôler ce qui sort de ma bouche. Je dois commencer à contrôler la parole que va distiller ma bouche. Et ça va m'amener maintenant à rencontrer véritablement le bon chemin, à rencontrer le Seigneur. Parce que si déjà je ne me rends pas compte du fait qu'il y a un malheur, il y a un malheur de ce que ma bouche, mes lèvres soient souillées, tant que je ne me suis pas rendu compte de cela, je ne peux pas, mes yeux ne peuvent pas s'ouvrir. C'est comme en revenant sur l'exemple de quelqu'un qui est au tunnel, tant que tu n'as pas encore vu la fumée, tu vas continuer à foncer. Et celui maintenant qui a vu la fumée et qui continue de foncer, celui-là, il lui manque quelque chose. Il lui manque quelque chose. Ça veut dire qu'il ne sait pas discerner la fumée, un tunnel rempli de fumée et un tunnel qui est sans fumée. Et celui-là doit encore faire un véritable apprentissage. Il lui manque encore quelque chose pour vraiment savoir comment se mettre se protéger lorsque le tunnel est dans une situation délicate. Donc, il dit, nous étions à quel verset? Verset 6. Nous étions au verset 6, voilà. Mais l'un des séraphins vola vers moi, ayant dans sa main un charbon vif qu'il avait pris de dessus l'autel avec des pincettes. Et il en toucha ma bouche et me dit, voici, ceci a touché tes lèvres. C'est pourquoi ton iniquité sera ôtée et la propitiation sera faite pour ton péché. La propitiation sera faite pour ton péché. Donc, lorsque le Seigneur nous a appelés, le Seigneur a fait de nous, il a transformé, même notre bouche a été transformée, même notre langue a été transformée. Nous ne devons plus avoir les mêmes choses qui se trouvent dans les organismes des païens. C'est pour cela que nous naissons de nouveau. Lorsque nous l'on naît de nouveau, nous devenons de nouvelles personnes. Nous devenons une nouvelle création. Le Seigneur a fabriqué toutes choses en nous. Maintenant, c'est à nous de savoir utiliser ce que le Seigneur nous a donné, de savoir utiliser les instruments que le Seigneur a mis à notre disposition. Lorsque vous achetez un véhicule neuf, ce véhicule, ce n'est plus le constructeur qui viendra te dire
lorsque tu es sur la route, il faut rouler, il faut respecter la limitation de vitesse, il faut faire ceci. Ça, ce n'est plus le travail du constructeur. Le constructeur a essayé le véhicule répond aux normes, il a vendu, le véhicule est capable d'être mis en circulation. Alors maintenant, toi qui as ton permis, tout ce que tu as à faire, c'est de respecter la réglementation en vigueur. Donc le code de la route, c'est toi qui dois le respecter. Ce n'est plus au constructeur de venir te dire, oui, voilà, il faut respecter. Si par la suite, tu es flashé, la faute ne reviendra pas au constructeur. C'est toi qui as fait un mauvais usage du véhicule. Si le véhicule va jusqu'à 500 km/h et que sur la route, la limitation de vitesse est à 130, ne dépasse pas les 130. Si tu vas à 140, tu deviens responsable. Et c'est la même chose que le Seigneur a fait de nous. Lorsque le Seigneur nous a régénérés, lorsque le Seigneur nous a fait naître de nouveau, lorsque nous sommes nés de nouveau, le Seigneur a mis en chacun de nous des organes nouveaux, une nouvelle langue, une nouvelle tête, une nouvelle manière de penser, un nouveau cœur, des nouveaux pieds, des nouvelles jambes, une nouvelle face. Le monde va encore nous voir comme étant des vieilles personnes. Mais non, nous sommes déjà de nouvelles personnes. Nous sommes des hommes nouveaux. Nous sommes une nouvelle création. Le Seigneur a fabriqué de nouveaux êtres. Et ça, je dois le recevoir par la foi. Je dois accepter cela par la foi. Et si je n'accepte pas ça par la foi, il y aura toujours un problème dans ma vie. Tant que je ne réalise pas que je suis un être nouveau, j'aurai toujours des difficultés à avancer avec assurance. J'aurai toujours des difficultés à parvenir à la maturité spirituelle. Donc, le Seigneur nous amène donc à comprendre que tout ce qui se passe au milieu de nous, que tout ce que nous faisons lorsque nous sommes nés de nouveau est maintenant c'est à nous maintenant de savoir utiliser ces instruments nouveaux que le Seigneur nous a donnés. Lisons maintenant Jean chapitre 1. Jean chapitre 1. Jean chapitre 1 au verset, prenons à partir du verset le verset 29. Le lendemain, Jean vit Jésus qui venait à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc, Jean a reconnu l'agneau de Dieu. Il a reconnu Jésus-Christ. Et il a reconnu que celui-ci, c'est celui-là même qui est capable d'ôter le péché du monde. Il n'y a personne d'autre. Et ça, lorsque je sors de telles paroles de ma bouche, c'est des paroles qui vont édifier les personnes qui sont en face de moi. Beaucoup de personnes, lorsque nous prions en disant, oui, il y a des personnes autour de nous qui ne connaissent pas Christ. Comment est-ce que nous présentons Christ à ces personnes? Quelle identité nous donnons à Christ? Lorsque je me présente à quelqu'un, la personne va d'abord regarder quoi? Elle me regarde d'abord moi-même. Oui, je suis un ambassadeur de Christ. Mais si la personne voit déjà en moi quelqu'un qui ne peut pas être un ambassadeur de Christ, mais plutôt un ambassadeur du monde, il y a déjà un problème. Et là,
lorsque je viendrai donc dire à cette personne, Christ est celui qui ôte le péché du monde. Il n'y a que Christ qui est capable de ôter ce péché dans le monde. Et c'est ce Christ qui, lorsqu'il était à la croix, c'est ce Christ-là qui a dit que tout est quoi? Tout est déjà accompli. Et ça, nous le voyons dans Jean 19 au verset 30. Jean 19, verset 30, où Christ nous dit que tout est déjà accompli. Donc, même celui qui était hier dans la souffrance, le Seigneur a porté sa souffrance. Celui qui était hier dans la malédiction, le Seigneur a porté sa malédiction. Galates chapitre 3 verset 13. Celui qui était condamné hier, le Seigneur est venu porter sa condamnation. Celui qui était perdu hier, le Seigneur est venu lui donner le salut. Et il y avait là un vaisseau plein de vinaigre. Ils emplirent donc de vinaigre une éponge et ils mirent de l'hysope autour et la lui présentèrent à la bouche. Et quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Donc, le Seigneur Jésus a dit que tout était déjà accompli. Toute la loi était déjà accomplie. Toute la condamnation que le monde avait est retombée sur lui. Donc, le monde désormais peut être libre à condition que lui-même le veuille. Si quelqu'un aujourd'hui peut encore dire que moi je ne peux pas être sauvé, c'est parce que lui-même ne veut pas être sauvé. Ce n'est pas à cause de Jésus-Christ. Jésus a dit que tout est accompli. Que quelqu'un ne vienne plus me dire que non, toi quand je te vois marcher là, tu n'es qu'une prostituée. Toi quand je te vois marcher là, tu n'es qu'un voleur. Toi quand je te vois marcher là, tu n'es qu'un brigand. Toi tu n'es qu'un tueur. Tu n'es que ceci. Tu ne peux pas être sauvé. C'est faux. Le Seigneur a dit tout est accompli. Si tu veux, tu peux être sauvé. Si tu entends la voix du Seigneur et que tu ouvres, tu tends ton oreille et tu l'ouvres ton cœur, le Seigneur a dit, j'entrerai chez toi et je souperai avec toi. Il n'a pas mis de condition. Il n'a pas dit, si tu entends ma voix et que tu es quelqu'un de juste. Il n'a pas dit, si tu es quelqu'un de juste, là j'entrerai. Non, il est venu pour les pécheurs. Il est venu pour ceux qui étaient perdus. Pour ceux qui étaient malades. Pour les brigands. Afin qu'ils aient quoi? Afin qu'ils aient le salut. Afin qu'ils soient sauvés. Afin qu'ils aient la paix. Afin qu'ils aient la liberté. C'est cette liberté que Christ est venu nous accorder. Pour ceux qui étaient abandonnés. Même pour les personnes qui étaient abandonnées, tout a été accompli. Le Seigneur leur a apporté un consolateur. Lorsque Jésus criait, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il a accompli cela. Il a donné la paix, le consolateur à ceux qui étaient déjà abandonnés, qui étaient abandonnés du monde. Le Seigneur a prononcé cette parole étant déjà sur la croix. Ceux qui crient encore aujourd'hui, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Christ a déjà crié cette parole. Christ a déjà donné cette parole à la croix. Mais tu continues aujourd'hui de crier, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Tu veux encore que quel Christ redescende pour que tu sois sauvé. Personne dans ce monde ne peut dire qu'il est abandonné de Dieu, qu'il est abandonné de Christ. Christ a dit que tout est accompli. Tout ce que nous pouvons imaginer, tout cela a déjà été accompli. Le salut nous a été donné. Nous étions pécheurs, nous étions perdus. Le Seigneur nous a ramenés sur le droit chemin.
il nous a donné la possibilité d'avoir une seconde chance. Il nous a donné la possibilité d'avoir encore le salut. Il nous a donné la possibilité d'être encore sauvés. Christ a dit, tout est accompli. Tout est accompli. Que personne ne se mette encore à crier, à pleurnicher en disant oui, il y a ceci, oui, il y a cela. Personne. Donc, lorsque nous voyons dans Apocalypse 5, on va bientôt terminer. Lorsque nous regardons dans Apocalypse 5, au verset 11, nous regardons Apocalypse 5, verset 11. C'est Jean qui dit, puis je regardais et j'entendis la voix de plusieurs anges autour du trône et autour des animaux et des vieillards, et leur nombre était plusieurs millions. Donc, il y a quand même des personnes qui vont arriver à sortir de là. Donc, que quelqu'un ne dise pas que non, moi, la langue, il est très difficile que je puisse maîtriser. La langue, il est très difficile que je puisse contrôler ma langue. Non. L'esprit que le Seigneur a mis en nous, la puissance que le Seigneur nous a donnée, nous donne la possibilité de maîtriser cette langue, de contrôler cette langue. Et ça, nous ne le faisons pas parce que nous avons une quelconque, parce que nous allons prendre cet engagement. Non, ce n'est pas l'engagement que je prends, mais c'est Christ qui a déposé ce pouvoir-là en moi. Christ m'a donné ce pouvoir de contrôler, de maîtriser ma langue. Il disait à haute voix, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, les richesses, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Donc, Christ est capable, c'est lui qui doit recevoir tout cela. Et ces millions de personnes, ça peut être qui? Ça pourra être toi, ça pourra être moi. Parce que ces choses que le Seigneur montre à Jean dans Apocalypse, c'est les merveilles du ciel. Pour qui? Pour ceux qui sont déjà sauvés. Pour ceux qui seront sauvés, voilà ce que nous allons crier. Voilà le langage que nous allons tenir devant lorsque nous serons dans le ciel avec notre Père. Donc, nous allons encore faire usage de notre langue. Nous allons encore faire usage de notre parole. Et comment tu iras donc parler là-bas si ici déjà sur cette terre tu n'arrives pas encore à tenir ce langage, tu n'arrives pas encore à glorifier le Seigneur? Penses-tu que c'est là-haut que tu pourras le faire? Commence l'apprentissage maintenant. Commence à le faire ici-bas. Commence à agir, à appliquer, à soumettre ta langue aux paroles de bénédiction lorsque nous sommes encore sur la terre. Et ainsi, lorsque tu vas te retrouver parmi ces millions de personnes, tu pourras tenir ce même langage en disant, l'agneau qui est digne et immolé est digne de recevoir la puissance, les richesses, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Donc, c'est des paroles que nous devons désormais donner au monde. Et en même temps, lorsque nous voyons encore ce qui se passe ici, nous avons également l'image de ce riche homme qui à un moment donné a voulu se rattraper. Le riche, allons chercher l'histoire du riche homme avec Lazare, Luc chapitre 16. Luc au chapitre 16. Voilà. Luc chapitre 16.
Je voudrais prendre juste... Voilà. Allons-y au verset 19. Il y avait un homme riche qui se vêtait de pourpre et de fin lin et qui se traitait bien et magnifiquement tous les jours. Il y avait aussi un pauvre nommé Lazare qui était couché à la porte de ce riche et qui était couvert d'ulcères. Il désirait de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche, et même les chiens venaient lécher ses ulcères. Or, il arriva que le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et fut enseveli. Et étant en enfer et dans les tourments, il leva les yeux et vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Et s'écria, il dit, Père Abraham, aie pitié de moi. Voilà quelqu'un qui vivait sur la terre. Il était heureux, il menait bien sa vie. Mais c'est maintenant, lorsqu'il est déjà mort, qu'il connaît Christ, qu'il connaît déjà Abraham. Et il appelle Père Abraham. Père Abraham, aie pitié de moi. Père Abraham, aie pitié de moi. Est-ce que tu veux aller dire aie pitié de moi après ta mort? Quand aujourd'hui on te parle de Jésus-Christ et que tu ne veux pas comprendre, on te parle de cette langue, tu ne veux pas comprendre. Regardez maintenant comment ce riche homme commence à utiliser sa langue. Il va maintenant utiliser sa langue pour crier de la pitié, pour commander de la pitié. Alors que dans Apocalypse 5, nous avons entendu ce qui se passe, comment ils sont en train de crier Saint, 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 comment les gens sont en train de louer l'Éternel, comment les gens sont en train de lever l'Éternel. Mais c'est en ce moment que quelqu'un d'autre, lui, il se met à crier, Père Abraham, aie pitié de moi. Et envoie Lazare afin qu'il trempe dans l'eau le bout de son doigt pour me rafraîchir la langue, car je suis extrêmement tourmenté dans cette flamme. Donc, le riche homme, il veut encore faire usage de cette langue, même dans la tourmente où il se trouve. Mais malheureusement, il est déjà trop tard. N'attendons pas qu'il soit tard pour que nous prenions de bonnes décisions, pour que nous puissions changer notre langage, pour que nous puissions amener notre corps à la sanctification, à la vérité. Et dans Romains 3, verset 19, il nous dit, le Seigneur nous dit, okay, non vite, Romains 3, verset 19, or, nous savons que tout ce que la loi dit, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que tous aient la bouche fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Donc, un temps arrivera où vous ne pourrez plus faire usage de la parole. Ça sera au moment du jugement. Toute bouche sera fermée. Personne ne pourra encore ouvrir sa bouche pour dire oui, je vais me justifier. Pourquoi est-ce que j'avais parlé de cette manière? Pourquoi est-ce que j'avais dit cette chose? Pourquoi est-ce que j'avais renié Jésus? Pourquoi est-ce que j'avais fait ceci? Non, il sera déjà trop tard. Dans Romains, l'épître de Paul aux Romains, nous le lisons clairement. Donc, en allant maintenant, en retournant maintenant dans Ésaïe 55, Ésaïe 55, Ésaïe 55 à partir du verset 10. Ésaïe 55 à partir du verset 10.
Car, comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent plus, mais qu'elles arrosent la terre et la font produire et la font germer tellement qu'elle donne semence au semeur et le pain à celui qui mange. Lorsque j'ai vu déjà ce verset dans cette version, dans beaucoup de versions, il est écrit que la parole du Seigneur descend et elle retourne. Est-ce que... Voilà. Que la parole du Seigneur descend et elle retourne. Or, ici, et j'ai encore vérifié dans la Bible David Martin, c'est la même chose. Car comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent plus, mais qu'elles arrosent la terre et la font produire et la font germer tellement qu'elle donne semence au semeur et le pain à celui qui mange, il en sera de même de ma parole qui sera sortie de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, mais elle fera tout ce que j'aurai ordonné et aura son effet dans les choses pour lesquelles je l'aurai envoyé. Donc, la parole du Seigneur a un pouvoir. La parole du chrétien, elle a un pouvoir. Lorsque nous disons que le chrétien, c'est celui qui doit bénir, parce que lorsque tu vas sortir une parole à quelqu'un, cette parole est capable de détruire toute une vie sans que tu n'aies touché la personne, parce que la personne va d'abord se sentir mal. Elle va se demander, c'est comme lorsque un parent parle à son fils, les paroles que tu vas donner, que tu sors à ton fils, ces paroles vont le toucher, elles peuvent le travailler son esprit toute une journée. Et ça, nous devons faire très attention. Lorsque nous sortons une parole, la parole du chrétien a un pouvoir, a une puissance. Souvenons-nous, tout sur cette terre a été créé par la parole. Et le Seigneur nous dit que nous sommes devenus ses enfants. Or, nous savons que, étant devenus des enfants de Dieu, nous avons aussi le pouvoir. Comme le Seigneur lui-même nous l'a dit dans Marc 16. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc, nous avons un certain pouvoir. Au nom de Jésus, dès que je sors au nom de Jésus de ma bouche, il y a un pouvoir qui est là. Et ce pouvoir va avoir un impact sur celui à qui j'adresse cette parole. Donc, notre langue doit être vraiment contrôlée. Nous devons faire très attention à tout ce que nous disons, à tout ce qui sort de notre bouche. Même quand nous voyons entre nous, des frères ou des sœurs, certaines blagues qui sortent du milieu de nous, nous devons faire très attention, parce que au détour d'une petite blague, il y a une parole qui peut sortir, et cette parole peut avoir des effets très néfastes dans la vie d'un être humain. Donc, la parole de Dieu agit lorsque nous sortons cette parole, et cette parole a un pouvoir, comme nous avons vu lorsque nous lisons dans Genèse. Tout ce que le Seigneur a créé, il ne l'a créé que par la parole. Donc, je vous fais grâce, vous irez lire Genèse au chapitre 1. Vous voyez la création à la création. Donc, tout ce que le Seigneur, et il dit que ceci soit, et cela fut. Il dit que ceci soit, et cela fut. Et aujourd'hui, nous avons encore le même pouvoir. Nous avons encore la même parole en nous. Lorsque les apôtres allaient guérir les malades, ils disaient: au nom de Jésus, lève-toi. Au nom de Jésus, fais ceci. Au nom de Jésus, fais cela. Nous aussi, nous avons ce pouvoir dans notre langue. Nous aussi, nous avons cette parole qui est pleine
de bénédiction, cette parole qui est pleine de grâce. De la même manière, nous pouvons faire un bon usage de cette parole. C'est comme cela aussi que nous devons faire très attention, parce que la parole peut également conduire beaucoup à la perdition. Et ça, allons maintenant dans prenons d'abord le psaume 17. Prenons le psaume 17 au verset 14. Non, juste encore quelques 2 ou 3 versets. Quelques 2 ou 3 versets. Et donc, l'Éternel, délivre-moi par ta main de ces gens, des gens du monde dont le partage est dans cette vie et dont tu remplis le ventre de tes provisions, tellement que leurs enfants en sont rassasiés et ils laissent leur reste à leurs petits-enfants. Mais moi, je verrai ta face en justice et je serai rassasié de ta ressemblance quand je serai réveillé. Éternel, délivre-moi de ta main, par ta main de ces gens. Délivre-moi par ta main de ces gens. Donc, c'est la même chose que nous devons, c'est la prière que nous devons également adresser au Seigneur. Que le Seigneur puisse nous délivrer, qu'il puisse nous délivrer des mauvaises paroles. Bon, maintenant, prenons Proverbe. Allons maintenant dans Proverbe au chapitre 21, verset 19. C'est l'avant-dernier verset que nous allons citer. Proverbe 21 au verset 19. Proverbe 21, verset 19, nous dit quoi? Il vaut mieux habiter dans une terre déserte qu'avec une femme querelleuse et chagrine. Il vaut mieux habiter où? Dans une terre déserte. Dans une terre déserte, que de faire quoi? Que d'habiter avec une femme querelleuse et chagrine. Donc, vraiment, nous comprenons combien est-ce qu'il est difficile. Nous comprenons combien est-ce qu'il est difficile pour un homme d'accepter une parole qui n'est pas bonne. Habiter une terre déserte. Donc, il n'y a personne sur cette terre. Il n'y a aucun être humain, aucun animal. Et le Seigneur nous dit qu'il est préférable d'habiter dans une telle terre que d'habiter avec une femme qui est querelleuse. Et aujourd'hui, il n'y a pas que des femmes qui sont querelleuses. C'est vrai que lorsque tu vois comment les femmes ont en quelque sorte, elles ont l'appétit des querelles, elles ont l'appétit d'un genre de parole qui n'est pas digne. Le Seigneur dit qu'il est préférable d'habiter dans une terre déserte. Imaginez un peu l'enfer que quelqu'un peut vivre lorsqu'on lui sort une mauvaise parole. Et ça nous montre combien le Seigneur a en horreur ces mauvaises paroles qui peuvent sortir des bouches de ses enfants. Le Seigneur a vraiment cela en horreur. Et le Seigneur nous met en garde et nous demande de faire très attention. Prenons maintenant Proverbe 31. C'est là où on va finir. Proverbe 31 à partir du verset 8. Proverbe 31 à partir du verset 8 qui nous dit: quand la voix d'un homme
est perverse, il s'égare. Donc, lorsqu'un homme a une voix perverse, cet homme fait quoi? Il s'égare. Oui. 31,8. 31. Ah, pardon. Excusez-moi. 31, verset 8. Voilà. Parle en faveur de celui qui est muet. Parle en faveur de celui qui est muet. Et pour le droit de tout ce qui... Pour le droit de tous ceux qui vont périr. Parle en faveur de celui qui est muet. Et pour le droit de tous ceux qui vont périr. Ouvre ta bouche, fais justice et fais droit à l'affligé et aux nécessités. C'est à ça que notre langue doit servir. Faire justice, faire droit à l'affligé, aux nécessités. Aleph, qui est-ce qui trouvera une femme vertueuse? Car son prix surpasse beaucoup celui des perles. Qui est-ce qu'il trouvera une femme vertueuse? Et ça, c'est encore pourquoi? Parce que la femme qui est vertueuse, elle sait se tenir, elle sait tenir sa langue. La femme vertueuse sait contrôler ses paroles. Ce n'est pas pour rien que le Seigneur dit que une femme, même lorsque elle est mariée à un homme non converti, elle doit amener cet homme à la repentance sans parole. Parce que nous voyons que dès lors qu'elle va chercher à utiliser la parole, cette parole, elle risque de mal l'utiliser. Pas qu'elle risque, elle va même mal l'utiliser. Elle va mal l'utiliser. Donc, le Seigneur nous met en garde contre l'usage que nous pouvons faire de notre parole. Contre toute parole qui peut sortir de notre bouche. Nous devons nous abstenir des mauvaises paroles. Nous devons nous abstenir des paroles qui ne glorifient pas le nom du Seigneur.